Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle « La lumière qui éclaire le monde entier ». Cette nuit-là, au milieu des autres étoiles, apparut soudain une nouvelle étoile, très lumineuse. Parmi toutes celles suspendues à la sombre voûte céleste, cette étoile brillait avec le plus d'éclat. À côté d'elle, les autres étoiles semblaient luire bien faiblement, tant elle étincelait de mille feux dans la nuit. Dieu la plaça dans le ciel lorsque son fils naquit, comme un projecteur braqué sur lui. Cette étoile éclairait l'obscurité et guidait les hommes jusqu'à lui. Vois-tu, Dieu était comme un jeune papa. Il ne pouvait pas garder la bonne nouvelle pour lui. Il avait attendu ce moment depuis tant d'années. Maintenant, il voulait en parler à tout le monde. Alors, Dieu remuait ciel et terre. Il avait envoyé un ange pour annoncer la bonne nouvelle à Marie. Il avait mis une magnifique étoile dans le ciel pour indiquer où se trouvait son petit garçon. Et maintenant, il allait envoyer une grande chorale de ses anges pour chanter son bonheur au monde entier. « Il est là! Il arrive! Venez voir mon petit garçon !» Où enverrait-on chanter une magnifique chorale? Dans une grande salle de concert? Dans un palais peut-être? Dans un château? Dieu envoya sa chorale chanter au beau milieu de la nuit, au-dessus d'une colline située en dehors d'une petite ville. Il envoya ces anges-là chanter pour une bande de vieux bergers déguenillés qui gardaient les moutons à l'extérieur de Bethléem. À cette époque, tu sais, les gens se moquaient des bergers en disant qu'ils sentaient mauvais. Ils les traitaient de toutes sortes de noms grossiers que je n'ose même pas te dire ici. Vois-tu, les gens considéraient les bergers comme des minables, des crapules, très cracra. Mais pour Dieu, les bergers devaient être importants, car c'est à eux qu'il annonça en premier la bonne nouvelle. Cette nuit-là, des bergers se trouvaient dans les pâturages. Ils se réchauffaient autour d'un feu de camp. Soudain, les moutons détalèrent. Bé! Quelque chose les avait effrayés. Mais quoi? Un battement d'ailes? Même les oliviers frémirent. Ils se retournèrent. Devant eux se tenait un immense guerrier qui flamboyait dans l'obscurité. « N'ayez pas peur de moi, dit l'homme resplendissant de lumière. Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle pour les hommes du monde entier. Aujourd'hui, à Bethléem, la ville de David, est né le Fils de Dieu. Vous pouvez aller le voir, il dort dans une crèche. » Derrière l'ange, ils virent un étrange nuage rougeoyant. Sauf que ce n'était pas un nuage, c'étaient des anges, des légions et des légions d'anges armés de lumière. Et ils chantaient un chant magnifique. « Gloire à Dieu la renommée, la gloire et tous nos hurrahs !» Puis les anges disparurent aussi vite qu'ils étaient apparus. Les bergers éteignirent leur feu, laissèrent là leurs moutons, dévalèrent la colline en courant, franchirent les portes de Bethléem, empruntèrent les ruelles pavées, traversèrent une cour, dégringolèrent des marches et encore des marches, passèrent une auberge, tournèrent au coin d'une rue, coupèrent par une haie, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivent à une étable délabrée. Ils reprirent leur souffle, puis entrèrent sans bruit sur la pointe des pieds. Ils s'agenouillèrent à même la terre. Ils avaient entendu parler de cet enfant promis, et maintenant, il était là, le Fils venu du ciel, le Créateur des étoiles, un bébé
endormi dans les bras de sa maman. Ce bébé serait comme cette étoile brillante éclairant le ciel cette nuit-là. Ce bébé serait une lumière pour éclairer le monde entier. Il chasserait l'obscurité et aiderait les gens à voir. Et plus la nuit serait sombre, plus l'étoile brillerait.